Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Plus de 200 000 abonnés sur YouTube, 270 000 sur Instagram, Éloi Spindler, 30 ans, est l'une des nouvelles figures de la gastronomie en France. Éloi Spindler s'est fait un nom avec ses 2 restaurants à Paris, mais aussi plus récemment avec son combat contre les violences en cuisine, violences dont il a lui-même été victime quand il a commencé dans le métier, encore adolescent. Dans Code Source, aujourd'hui, Éloi Spindler raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a subi et ce qu'il fait pour essayer de changer les choses au micro de Pénélope Gualquierotti. Je rencontre Éloi Spindler dans l'un de ses 2 restaurants, Colère, dans le 9e arrondissement de Paris. Il porte un jean et un t-shirt. Pas sa veste de cuisine, ni son harnais pour couteau. Une large ceinture de cuir devenue son emblème dans ses vidéos sur les réseaux sociaux. Il semble assez réservé. Éloi a 30 ans. Il est né le 30 octobre 1994 à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne. Mais il grandit en région parisienne où sa famille déménage quand il a 4 ans. Il est l'aîné de 3 enfants, ses parents sont cadres. Les saveurs qui le marquent à cette période viennent de sa grand-mère. Je pense que c'est le thé de ma grand-mère, qui était un peu le rituel quand on était chez nos grands-parents avec mon frère quand on était petit. C'était un mélange de Earl Grey, de Russian Earl Grey, je crois, avec du sucre. Mais c'était tout con. Mais c'est vraiment ma Madeleine de Proust. C'est vraiment le premier truc que je buvais le matin et j'avais vraiment hâte de me lever pour boire ça. Je suis resté assez matinal depuis. Ma grand-mère cuisinait aussi énormément, donc j'ai de jolis souvenirs de cuisine. Elle faisait une terrine de canard colvert qui était absolument exceptionnelle. Éloi fait son stage de 3e dans un petit restaurant de Suresnes, à l'ouest de Paris. Mon premier stage, quand j'étais en 3e, m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que j'adorais l'action et j'adorais le principe du service. Pas forcément en salle, mais vraiment en cuisine, à préparer, à dresser les plats pour les clients. Il réalise qu'il veut devenir cuisinier. Il entre en bac professionnel à l'école de cuisine Ferrandi à Paris en 2008. C'est l'une des plus réputées en France. Il a seulement 13 ans à ce moment-là car il a sauté une classe. L'année suivante, il entame un apprentissage au sein du restaurant bistronomique A&M dans le 16e arrondissement de Paris. Ça s'est pas super bien passé, ça a été vraiment le choc des cultures, on va dire. Parce que j'étais très jeune, j'étais littéralement un enfant. C'était une école un peu à la dure. Un chef japonais qui était en soi un grand professionnel au sens technique, qui avait fait de la cuisine française toute sa vie, mais qui n'avait pas forcément les armes managériales pour mener une équipe. Les sous-chefs étaient constamment sous pression, les sous-chefs rebalançaient parfois leur pression sur les apprentis ou les commis, et j'étais pas le seul à subir ça. Dès son premier jour au restaurant, l'ambiance est lourde et Éloi est sous pression. La première fois que je suis arrivé chez A&M, le premier matin, j'ai vomi. Mais j'arrivais pas à exprimer pourquoi. Le premier cuisinier que j'ai croisé avait pas forcément un visage très avenant, on va dire. Et c'est assez impressionnant quand on a un enfant d'avoir ses mines fermées, ses reproches constants. C'est presque un air menaçant parfois que beaucoup de jeunes ont vécu. L'affluence varie beaucoup d'un jour à l'autre. Pour Éloi, c'est ce qui entraîne les sautes d'humeur du chef, qui se répercutent ensuite sur le reste de l'équipe. En se rendant au travail, il s'inquiète de savoir quelle sera l'ambiance en cuisine. J'étais terrorisé à l'idée d'aller travailler au restaurant. Il y avait des périodes où c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus heureux. Et puis il y avait des membres de l'équipe qui étaient vraiment très sympas. Je me rappelle que je restais à toutes les coupures, j'allais me chercher un pot de glace à Gandas au Picard à côté, puis je mangeais ça en regardant des vidéos ou en lisant un livre. Mais j'étais vraiment très dépendant de l'humeur du chef ou des équipes. Donc tantôt c'était lui qui était très dur. Il y avait un peu ce côté punching ball, on va dire. Bouc émissaire. On a l'impression d'être bien et puis d'un coup on voit qu'on fait une erreur. Et en plus de s'en vouloir, on dit là ça va me tomber dessus. Là je vais entendre un bruit de mécontentement, je vais entendre une remarque déplaisante. Je me rappelle d'un service qui se passe vraiment très mal où je suis pas bien. Et avec beaucoup d'ironie, il me dit « Éloi, t'as fait vraiment un super service. » Et je me rappelle avoir dit du haut de mes 14 ans « Mais c'est super, chef, vraiment, c'est vraiment très malin de me parler comme ça. » Et j'étais parti. Les maltraitances s'accumulent et s'aggravent durant cette année d'apprentissage. Au bout de quelques temps, il est aussi victime de violences physiques et sexuelles. Je savais pas trop où était la limite de l'acceptable, de ce qu'il fallait endurer, de ce qui était normal, de ce qui n'était pas. Je me suis fait empoigner par le col une fois. Je me suis fait menacer avec ce sous-chef qui était là auparavant et qui m'avait mis une olive. Une olive, c'est quand on insère à travers le pantalon un doigt dans un orifice. C'est un jeu très stupide à la base.
C'est un jeu très stupide, beaucoup de gens jouent à ça. Et la plupart du temps, quand on m'a violenté physiquement, j'ai souvent répondu. Parce que je suis pas trop d'un naturel à accepter ça. C'était pas forcément facile d'en parler parce qu'en fait, tous les élèves se faisaient un peu taper dessus, je mets des guillemets là-dessus, mais avaient des expériences en entreprise compliquées. Et il s'est passé un peu la même chose partout, quoi. J'ai pas le souvenir de personne qui ait vraiment changé d'alternance en cours de route. Éloi est plusieurs fois en arrêt maladie. Son médecin s'inquiète de voir qu'il est épuisé alors qu'il n'a que 15 ans. Je crois que le premier qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, c'est mon médecin. Parce que je me suis brûlé 1 fois, 2 fois, puis au bout d'un moment, mon médecin m'a dit non mais tu peux pas retourner au travail. Parce que on doit aller vite, parce que on ne montre pas forcément le mouvement, on doit juste aller plus vite, t'es trop lent. Je me suis coupé, j'ai pris des points de suture, je suis revenu au travail le jour même. Un jour, typiquement, j'ai eu une vraie coupure et je pense que je sais pas si on peut être en burn-out à 14 ans, j'imagine que oui, mais je me voyais plus retourner dans le restaurant et donc il y a eu un rendez-vous avec mes parents et le chef, qui a été très dur puisque le chef à l'époque a dit que j'étais pas passionné du tout, etc. Mais encore une fois, je pense qu'il avait aucune arme managériale pour faire mieux finalement. Éloi en parle à son professeur principal. Il l'aide à trouver un autre apprentissage en restauration pour la direction de L'Oréal. Ça se passe mieux et il commence à reprendre confiance en sa profession. En 2012, il continue sa formation avec un bachelor de 3 ans, durant lequel il part à Londres pour faire un stage au sein du restaurant d'Alain Ducasse, 3 étoiles au guide Michelin. Et je suis vraiment reparti de là-bas avec pas forcément des bonnes armes, mais avec une confiance en moi réaffirmée. J'avais quitté le berceau familial, j'avais bossé dans un 3 étoiles au guide Michelin, j'avais tenu 6 mois, donc j'avais déjà beaucoup plus confiance en moi. Quelques mois après sa sortie d'école en 2016, il devient chef de cuisine au restaurant Maya en banlieue parisienne. À seulement 21 ans, il devient manager d'une équipe de cuisiniers et il reproduit certaines pratiques violentes qu'il a connues. Je me rendais pas compte de tout le travail que c'était un poste de chef. Donc c'était à la fois très grisant de pouvoir faire ce qu'on veut dans l'assiette et de devoir rendre des comptes qu'à soi-même sur la partie cuisine, mais je me rendais pas compte qu'il y avait le côté humain aussi à gérer. Les formations RH qu'on avait eues à l'époque étaient quand même bien moindres. J'ai répété certaines choses qui sont maintenant plus autorisées dans les restos, c'est le jeu du coup de torchon. Ça, c'est un truc qui est classique en restauration. Mais en fait, il y a des déboires qui peuvent arriver tellement vite, il y a des gens qui ont perdu un œil. Puis, encore une fois, c'est l'escalade de l'horreur. On commence avec un torchon, puis avec un torchon humide, puis on met du gros sel sur le torchon pour être sûr que ça fasse mal. Enfin, c'est des jeux qui sont bêtes et qui n'ont rien à faire sur un lieu de travail. Et ça peut toujours finir mal, ça peut finir par juste une dispute parce que le mec a eu trop mal et que ça peut être une réaction normale d'en avoir marre de jouer, même si on était instigateur du jeu à la base. Il y a des trucs horribles qui sont passés en restauration. Un événement va lui faire prendre conscience qu'il doit améliorer son management. Un jour, il a un accrochage avec un de ses employés autour du pass, le passe-plat, pour envoyer les assiettes en salle. Et de colère, je lui ai dit, si je fais le tour du pass, c'est pas pour t'aider, c'est pour te mettre une droite. Et là, j'ai senti le malaise. Et il y a un gros instant de bug. Je m'en veux parce que c'est pas un comportement qui est normal. Assez vite l'est venue la période où je me suis dit, ok, faut que je vois quelque chose de différent, il y a un truc qui va pas, quoi. Cet épisode le pousse à se remettre en question. Avec l'aide d'un coach, Éloi se met à interroger son rapport au travail, à la hiérarchie et à l'autorité, notamment dans le monde de la gastronomie. Pour moi, le chef, c'est vraiment le capitaine de bateau. C'est-à-dire qu'on est responsable de tous les membres des équipes, on est responsable de ce qu'on donne aux clients, on est responsable de l'image du restaurant, et on est responsable de ce qui sort de la cuisine. Le plus important, c'est que les clients soient satisfaits. Donc pour que les clients reviennent et soient satisfaits, il nous faut des équipes qui sont heureuses, bien formées, et des process qui permettent que ça se soit toujours la même chose du lundi au dimanche. En 2019, alors qu'il a 25 ans, Éloi regrette de ne pas réussir à se faire plus largement connaître en tant que chef cuisinier dans un restaurant dont il n'est pas le responsable. L'envie d'ouvrir son propre établissement naît en lui. Moi, si je veux ouvrir un restaurant, c'est parce que Maya n'a pas très bien fonctionné à l'époque. Je pense plutôt à cause de la fréquentation. Et ensuite, j'ai travaillé dans un autre restaurant qui n'a pas très bien fonctionné. Ils ont changé de modèle au bout d'1 an. Et en fait, j'avais eu l'impression que sur ces 2 expériences, les restaurants marchaient pas. Et c'était pas de mon fait, parce que je pense que la cuisine était bonne. Donc, je me suis dit, autant monter mon propre resto. Au moins, je serai responsable de tout. Et donc, j'ai envie d'avoir un succès et de pas avoir l'impression de bien travailler pour rien.
En 2022, Éloi décide d'essayer de se faire connaître sur les réseaux sociaux et poste des vidéos pour donner envie aux gens de cuisiner. Son nombre d'abonnés explose après une apparition dans une vidéo Qui est l'imposteur du youtubeur star Squeezie. Bonjour. Bonjour. Présente-toi, c'est quoi ton prénom? Je m'appelle Éloi Spindler et j'ai ouvert il y a quelques temps un restaurant dans le 11e arrondissement de Paris. Il cumule aujourd'hui 260 000 abonnés sur Instagram et 200 000 sur YouTube. Désormais dans ses vidéos, il invite régulièrement des personnalités à cuisiner à ses côtés, comme la chanteuse Clara Luciani ou la militante écologiste Camille Etienne. Donc aujourd'hui on va faire un petit curry, c'est pour ça qu'il y a plein d'épices. Trop cool. Ici on a anis vert, des petites graines qui ressemblent à de la coriandre, de l'origan. En parallèle, en avril 2022, Éloi ouvre avec 2 associés son premier restaurant, Orgueil, dans le 11e arrondissement de Paris. Même s'il a à cœur d'y développer un management sain, il ne réussit pas à supprimer toute forme de violence du jour au lendemain. Je me suis de nouveau énervé, mais à chaque fois, du coup, c'était débrief. Pourquoi je me suis énervé? Est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe mieux? Il en parle autour de lui à ses amis restaurateurs et se rend compte que les violences sont presque systématiques en restauration. J'ai eu des échos de plein de restos, j'ai des trucs que j'ai vus, je peux faire un mélange des violences que j'ai pu voir. Ça peut être un coup de poing, une béquille, parce que le coup de poing n'est pas autorisé parce que la cuisine est ouverte. J'ai un de mes copains qui s'est fait refermer une porte de frigo sur le bras parce qu'il n'avançait pas assez, les cuillères chauffées à blanc posées sur le bras. J'ai eu une histoire, mais qui date de très longtemps, de sous-chefs qui passaient derrière les membres des équipes avec des couteaux d'office, avec juste la pointe, qui les enfonçait dans les cuisses des mecs qui allaient pas assez vite. Les mecs étaient obligés de retirer leurs pantalons à l'eau chaude parce que le sang avait croûté sur leurs pantalons. C'est aussi un compte Instagram qui lui permet de réaliser l'ampleur du phénomène. Compte intitulé Jeudi non chef qui relaie des témoignages d'actes violents subis en cuisine. C'est en revoyant ses objectifs à la baisse qu'il réussit à diminuer la pression qui pèse sur ses équipes. J'arrête de courir après les récompenses. Ma priorité, c'est vraiment mes équipes et que mes clients soient satisfaits et pas forcément la manière dont je vais être noté. C'est là où j'ai commencé à être vraiment sain. En étant gentil, souriant, en demandant aux personnes quand elles arrivent le matin comment elles vont. Enfin, je pense qu'on ne fait pas grand-chose de plus que être à l'écoute quand il y a un problème, demander comment les gens vont et respecter la loi. Hein. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Je me suis fait coacher là-dessus pour déjà me sentir bien moi. Pour bien diriger, il faut se sentir bien. Ça, c'est vraiment très important. Et du coup, maintenant, quand il y a un membre de l'équipe d'encadrement qui se sent pas forcément bien, on lui offre des cours de coaching. Et je vais aller encore plus loin, c'est que maintenant, j'ai l'impression que quand quelqu'un a un management discutable au sein du restaurant, il reste pas. Parler ouvertement de son histoire n'a pas été facile pour lui. Il décide finalement de partager son parcours en février 2025 dans une courte vidéo sur France Info qui est très relayée. J'ai été victime sur ma première année d'harcèlement. J'en garde beaucoup de colère. J'étais très jeune, 13 ans, j'étais apprenti et on m'a mis ce qu'on appelle une olive. Ça, c'est un chef qui t'a fait ça? C'est un membre de l'équipe là où je travaille. Parce qu'il pensait que ça réveillait. Ah oui, d'accord. Je pense qu'il faut que les gens essayent de faire mieux. Que si ça crée des traumas, les personnes qui vont porter plainte doivent être soutenues. Parce qu'il faut du courage pour porter plainte. Moi, je le ferai peut-être sur la personne qui m'a mis une olive un jour, s'il y a besoin. Parce que de toute façon, j'étais enfant, donc j'ai encore 6 ans pour porter plainte. Mais je pense qu'il faut beaucoup de courage pour le faire. Et c'est aussi pour ça qu'on se mobilise, c'est pour montrer que c'est possible. Pour les autres, je porterai pas plainte parce que, non pas que je veuille les protéger, mais parce que plutôt j'ai conscience maintenant que c'était plus eux qui étaient malheureux que moi. Moi, je m'en suis sorti. Peut-être que c'est très égoïste de réfléchir comme ça et que du coup il y en a d'autres qui ont subi parce que j'ai pas porté plainte. C'est aussi pour ça que là j'entreprends cette action, parce que j'espère que cette action aussi pourra aider ces personnes-là. Pénélope, Éloi Spindler participe aussi à des actions de sensibilisation pour essayer de lutter contre les violences en cuisine. Oui, tout à fait. Il a par exemple participé à un événement le 25 mai dernier à Toulouse. Il a cuisiné, il a participé à des tables rondes, tout ça pour lutter contre les violences en cuisine avec le mouvement Restore, qui est un collectif d'associations qui s'est créé pour parler de ces questions-là. Est-ce qu'il y a eu des conséquences négatives depuis qu'il s'exprime sur le sujet ou bien est-ce que dans l'ensemble ça a été plutôt bien reçu par les autres chefs? Non, quand je l'ai rencontré, il m'a pas du tout parlé de points négatifs, de problématiques de ce type-là. Il m'a plutôt au contraire expliqué qu'à la suite de l'événement du 25 mai à Toulouse, il avait reçu des centaines de témoignages de personnes qui avaient vécu des violences en cuisine comme lui.
Donc c'est une bonne nouvelle parce que la parole est en train de se libérer, mais c'était également difficile de recevoir autant de témoignages. Éloi Spindler raconte à ton micro qu'il a dû revoir à la baisse ses objectifs pour modifier son management, et malgré ça, ses résultats sont bons. Oui, ses résultats sont très bons. Il a ouvert son 2e restaurant à l'automne dernier, Colère, et il y en a un 3e qui est en préparation. Il a également reçu le prix Jeune Talent Goemio, qui récompense chaque année les jeunes chefs qui se sont fait remarquer. Et les violences en cuisine, c'est un sujet dont on parle de plus en plus en ce moment. Oui, tout à fait. La journaliste Nora Boisoni vient de sortir un livre, Violence en cuisine, une omerta à la française. Elle a enquêté pendant 5 ans et elle a réussi à obtenir une 50aine de témoignages de personnes qui ont été victimes de violences en restauration. C'est un livre qui vient de sortir en mai et qui a été remarqué. Nora Boisoni appelle également à l'ouverture d'une commission sur les violences en cuisine, comme ce qui avait été fait avec les violences dans la culture. Merci Pénélope Gualquierotti. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Barbara Gouy, Anaïs Godard et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à nous laisser des commentaires et à partager. On vous invite également à écouter Crime Story, notre podcast hebdomadaire de faits divers. Chaque samedi, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau et Damien Delsoni, chef du service police-justice du Parisien.